tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a décidé de faire le bilan de fin d'année. Et il faut aussi qu'on parle des choses un peu moins réjouissantes, des mangas qu'on a un petit peu moins aimés en 2023. On a pris chacun 3 titres. C'est quelque chose qui nous est souvent demandé. Et là, on est dit, bon, allez on leur fait un petit résumé des mangas qui nous ont un peu moins réjouis, voire qu'on a carrément détesté. Évidemment, si vous avez aimé les mangas, tant mieux. Au moins, vous avez passé un bon moment. Mais bon, nous, ça nous a déçus. Allez, on perd pas plus de temps. C'est parti. Vas-y, commence. Alors, moi, en 3e position, j'ai décidé de mettre Léviathan édité chez Kiun, qui est un seinen. Quoi ça cause? En fait, il y a un vaisseau spatial qui est perdu dans l'immensité de l'espace et accosté par des espèces de déboueurs de l'espace où on ne sait pas trop ce qu'ils font. Ils vont découvrir ce qui s'est passé dans ce vaisseau. Sauf que moi, j'ai pas du tout aimé Léviathan pour 2 raisons. De 1, tout est trop rapide. Ça fait qu'on ne s'attache à personne. L'histoire, je la trouve sans réel intérêt, alors que de base, l'histoire m'intéressait, mais la manière dont c'est fait, la manière dont c'est développé, je trouve que c'est trop rapide. Encore une fois, la construction est mal faite et je trouve la fin parfaitement nul. Voilà. Comme ça, c'est clair. Ouais, la fin, j'ai pas trouvé ça génial, quoi. Alors, tu vois, l'avantage, c'est que c'est trop rapide, c'est en 3 tomes, mais comme ça dure que 3 tomes, eh ben, j'ai pas le temps de m'ennuyer longtemps non plus. Bon. Donc ça, c'est plutôt cool, mais moi, je suis vraiment passé complètement à côté de ce titre, et pourtant, juste avant de refaire cette vidéo, je l'ai relu. Je me suis dit, ouais, peut-être que je suis passé à côté de vraiment quelque chose. Et non, c'est toujours non pour moi. Donc ça aurait été une déception de 2023 parce que on me l'a beaucoup vendu comme étant un excellent récit. Et ben moi justement j'ai trouvé que c'est tout ce qui pêche. À côté, le dessin il est plutôt pas mal, l'édition elle est sympa comme tout. Ouais, l'histoire ça t'a pas plu, c'est tout. Ouais, c'est tout. Ça arrive. Alors moi je vais vous présenter un manga pour lequel j'avais beaucoup d'affection au départ, mais qui commence sérieusement à m'ennuyer. Je vous parle de Spy X Family. Alors oui, je commence sérieusement à m'embêter dans cette histoire. Spy X Family, ça parle de quoi? C'est très original au départ. Vous avez un espion d'un territoire de l'Ouest ou de l'Est, je sais plus, qui va dans le territoire ennemi, et le but du jeu c'est de rencontrer un personnage politique, et pour ça il faut qu'il se fasse une fausse famille. Ouais, une couverture quoi. Exactement, en tant que couverture. Donc il va se trouver une femme, il va se trouver une petite fille et un chien, donc il a la totale. Et le but du jeu c'est de grappiller des informations et de déjouer les pièges de l'ennemi. Sauf que sa femme, eh bien il le sait pas bien sûr, elle garde ça pour elle, mais c'est aussi une tueuse et sa fille elle a des pouvoirs spéciaux, et donc le trio fonctionne au départ très bien, c'est drôle, vous avez plein d'humour. Mais pourquoi est-ce que je mets ça dans mes déceptions? Mais parce que oui, je commence à m'ennuyer, l'histoire n'avance pas. C'est que des petites scénettes rigolotes, on dirait que l'auteur continue des scènes sans réel intérêt pour faire un animé plus long quoi. J'ai l'impression que c'est ça, et c'est trop dommage parce que vraiment les personnages sont attachants. Moi j'aime surtout la petite Anya qui fait tout le sel du manga pour être sincère, mais là franchement je commence à m'ennuyer. Bien que dans ce tome 10, je sais pas si on a un autre qui est sorti depuis, mais j'ai arrêté là. On avait un peu la jeunesse du héros, du personnage principal, donc ça c'était intéressant, mais je me dis mince, fallait attendre le tome 10 quand même. Je veux dire, c'est long, c'est trop long, j'en ai un peu marre, franchement j'en ai marre. Moi j'ai largué la série au tome 4 ou 5 quoi, j'ai eu du mal à aller au-delà. Alors j'ai lu jusqu'au tome 8 je crois, mais c'était jamais non plus avec grand plaisir. Je prends plus de plaisir. Pourtant, quand cette série est sortie, je l'avais acheté tout de suite à l'époque. T'as même certains coffrets collector, etc. Donc il y avait quand même la volonté de la lire cette série de base. Mais parce qu'au départ, j'avais vraiment eu un feeling, mais je sais pas, j'ai plus envie d'y aller, j'ai plus envie de la lire, donc je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue de cette série, j'arrive plus à m'accrocher, j'arrive plus à avoir envie de lire. Donc voilà pour Spy X Family. Alors je sais que ça pourrait en étonner quelques-uns, mais c'est comme ça. Alors quelque chose qui va étonner personne, je pense. pas grand monde. Alors une semi-déception parce que j'en attendais pas grand chose, mais j'ai quand même trouvé le manga assez mauvais. C'est Denjin N aux éditions Pika d'ailleurs. Alors Denjin N, de quoi ça parle? Ça parle d'un adolescent qui vit encore chez sa mère dans un appartement pourri, qui a un job pourri, où il fait que de se faire engueuler par son patron parce qu'il a vraiment aucune compétence et aucun savoir-faire pour son travail. Il va décider justement de mettre fin à ses souffrances et de mettre fin à sa vie simplement. Sauf que en voulant se suicider, il se rend compte que ça va développer chez lui une certaine compétence, c'est-à-dire qu'il va pouvoir à distance prendre possession de tous les objets qui nécessitent de l'électricité. Et donc il va mettre ce talent à profit
pour aider une jeune idol et son groupe à percer dans le monde de la musique, dans l'industrie musicale, et en éliminant simplement et purement tous les gens qui émettent la moindre critique envers ce groupe d'idoles. C'est-à-dire que t'es sur Twitter, t'envoies un message un peu salé sur ce groupe d'idoles, bah il va faire, je sais pas moi, il va faire en sorte qu'un feu rouge passe au vert pour que tu passes avec ta bagnole et que tu te fasses percuter par une autre bagnole, par exemple. Tu vois. Personne bien. Voilà, une personne bien. Bah, j'ai pas trop aimé ce manga parce que déjà, je trouve que l'histoire, elle est vraiment, mais vraiment, vraiment mauvaise de base. C'est-à-dire que je suis complètement insensible à l'histoire. Hein, j'ai trouvé ça bidon. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça pour aider un groupe d'idoles minables, etc. Bon, voilà, bon, après, il est fan, c'est comme ça. Mais je trouve que c'est ridicule. Ensuite, c'est un manga qui est extrêmement gore pour rien. En fait, c'est un manga qui est là pour choquer. Et bah voilà, donc il y a des scènes qui sont choquantes pour pas grand chose, juste pour le plaisir de voir des scènes choquantes, donc moi ça m'a pas spécialement plu. Je suis pas le dernier à lire des trucs un peu crus, etc. Mais là j'ai trouvé que c'était mal fait, mal amené. J'ai trouvé aussi que aucun personnage ne dégageait quelque chose. Tu sais, d'habitude dans un manga, même un manga qui est un peu moyen, un peu comme tu l'as dit avec Spy X Family par exemple, bah il y a la petite Anya qui rayonne. Et bah là tout est plat. En fait aucun personnage n'est attachant, aucun personnage n'a un réel intérêt, tout est très lisse. Le méchant est méchant, le gentil est gentil, tu sais, enfin, tout est très stéréotypé. Et la dernière chose, c'est que je trouve que la relation entre les différents protagonistes, elle est mal faite, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune surprise. Tu sais, à aucun moment tu dis, ok, d'accord, waouh, il y a un twist, il y a quelque chose qui se passe. Non, franchement, tu le vois arriver les choses à des kilomètres, donc c'est pas fou. Un autre titre que j'ai lu cette année, et en fait j'attendais beaucoup, et c'est pour ça que je suis très déçue, c'est Butterfly Beast. Alors moi j'adore les histoires de samouraïs, l'air et d'eau, en plus une bonne femme ultra badass qui est là pour dégommer tout le monde, moi je dis oui. Et en fait j'ai lu ça et je me suis dit ah, dommage. Je trouve que le personnage, comme on nous l'a décrit au départ, bah c'est pas du tout cohérent. Comment est-ce qu'il fonctionne? Comment est-ce qu'il va agir? Je veux pas spoiler, mais c'est difficile de faire autrement. Si vous voulez pas écouter, bah n'écoutez pas un instant. Mais en gros, elle en veut absolument à son ex. Voilà, un truc ultra classique. Et quand elle le voit passer, elle fait oh, mais finalement je l'aime toujours. Voilà. Et ça, c'est censé être la redoutable Shinobi ou je sais pas quoi. Bah, tu peux être une redoutable ninja et avoir des sentiments. Non, mais elle est tout le temps là. Oui, moi je fais pas de sentiments, je te connais ou je te connais pas, elle a dégommé une jeune fille, tant pis alors qu'elle avait vécu toute sa vie avec. Et puis là, oh mon ex, poubelle. Non, je plaisante. Non mais vous voyez, je me suis dit, oh c'est assez décevant. Alors je sais qu'il y a une suite encore, mais j'ai pas du tout envie de dire ça. Franchement, j'ai pas du tout envie. J'ai été très déçue, je vais m'arrêter là, j'ai pas envie d'être encore plus déçue. Hein, cette petite kunoichi, pour être tout à fait exact. Bon, c'était bien sympa, mais c'était un peu dommage. Après, vous allez me dire, oui, mais on voit sentiments forts, etc. Ouais, décevant. Alors, et moi, vraiment, la lecture que j'ai détesté cette année, ça fera de surprise pour personne, mais est-ce que je vais vraiment devoir en reparler? C'était Frieren, oh mon dieu, mais quel calvaire, quel supplice. Pour vous dire, j'avais acheté les 3 premiers tomes, donc en occasion de Frieren, que j'avais trouvé dans un cache express, et j'ai pas réussi à aller au bout du 3e, quoi. J'ai trouvé ça, mais chiant à mourir, chiant. Il se passe rien, il y a rien du tout. Alors on parle de l'allégorie du temps qui passe, des trucs qui passent à différents niveaux pour différentes personnes, etc. D'accord, je peux tout entendre, mais c'est chiant. Moi j'ai trouvé ça vraiment pénible à lire et je suis pas allé, voilà, arrivé à la moitié du tome 3, j'ai tout jeté, je me suis dit va chier, je lis pas ça, tant pis. En plus, bon, j'avais même trouvé le tome 1 en coffret collector là, avec un espèce d'artbook complètement nul avec, donc vraiment une déception parce que c'est un manga qu'on m'avait vendu, survendu, j'en entendais que du bien partout, etc. Je l'ai lu, quel calvaire. Après, c'est pas ton univers, moi je sais que j'ai bien aimé Frieren, je trouvais justement que c'était tranquille mais qu'en même temps on voyait une histoire se dessiner avec la jeune Frieren qui est une elfe et qui vit pour toujours et que du coup elle voit le temps qui passe, ses amis décédés et elle doit quand même continuer à vivre et faire son chemin, et puis elle a une personnalité particulière que j'aime bien. Bon après si toi c'est pas ton délire, bon voilà. Bah oui, c'est pas mon délire. Moi, franchement, ce que j'ai pas du tout aimé lire, c'est très récent, mais c'est Look Back. Parce que moi aussi, ça, on me l'a vendu. On m'a dit, oh, génie, Tatsuki Fujimoto, faut lire Look Back, tu vas tout comprendre à la vie, tu vas voir cette relation entre ces deux mangaka, c'est profond, c'est sincère. J'ai rien pigé. Ouais, alors ça c'est différent. T'as pas aimé parce que t'as pas compris. Oui, voilà, j'ai rien compris. J'ai trouvé ça, du coup, emmerdant de moi de les voir
dessinées, il y a 18 cases, on les voit dessiner et je comprends pas pourquoi. Alors si parce qu'elle dessine, mais je m'en bats. Mais tu vois, l'avantage de Look Back sur Freerun, c'est que c'est en un tome. Non mais Donc ça sérieux, va. je veux dire, ok, d'accord, mais si je comprends pas, si je vois pas l'intérêt, en plus, ça aussi ça m'énerve, 7,29€ pour ça. Ouais. Bon, ça, alors nous on par l'a contre, trouvé d'occasion, ok, mais franchement, ouais, c'est vrai que c'est un peu cher. truc qu'on nous vend comme le génie de l'année qu'il faut pas louper, non, là je trouve que c'était exagéré. Moi j'ai pas du Bah, tout. c'est pas son apprécié. meilleur one shot, c'est sûr. Je préfère Adieu Eric. Oh, c'était nul, Mais, nul. Et puis là, non, moi, j'ai bien aimé, d'un coup, elle se Back. transforme en karatéka alors qu'elle sort de nulle part. Oh non, c'est nul. Franchement, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et vous voyez, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'elle, elle a pas aimé, moi j'ai plutôt apprécié. Bah voilà, ça veut dire que c'est pas parce que quelqu'un aime Bien pas sûr. que. On a parlé des mangas qu'on a un Ouais. petit peu moins aimés. On va peut-être en reparler aussi dans une vidéo de janvier parce qu'on va faire un tri dans notre mangatech. Donc, alors ce sera pas forcément On un va truc faire qu'on n'aimera place pas, neuve. mais ce sera des choses qu'on ne redira pas ou voilà qui sont pas Ou qu'on ultra a pas aimé, utiles c'est vrai, hein, parce que- voilà, dans la mangatech. Donc, mais je pense que pour cette vidéo, ça vous donne une petite idée de nos déceptions de 2023. En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi la vidéo, on vous remercie de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux, bah, ça fait plaisir, les Ouais, likes, les ça. partages, les commentaires. Franchement, dites-nous vos déceptions de 2023 aussi, qu'on n'y est pas. Ouais, qu'on puisse en faire une vidéo pour 2024. Exactement, on compte sur vous et puis on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut. Salut.